L'imagination est-elle toujours un défi à la logique? Thèse. Qui imagine s'évade de la réalité, oublie les contraintes et les règles qu'impose la cohérence logique. Antithèse. Dans l'ordre de la connaissance philosophique ou scientifique, l'imagination ouvre la voie à la raison. Thèse. L'imagination est toujours un défi à la logique. En effet, la logique peut être définie principalement comme principe de réalité. À ce titre, elle s'oppose par nature à l'imagination qui a pour fonction de nous libérer de cette réalité. Premier argument, il y a plusieurs formes de logique. L'imagination est un défi à la logique. Mais de quelle logique parle-t-on? S'il s'agit de la logique au sens mathématique du terme, cette affirmation est fausse, car l'imagination ne peut pas aller à l'encontre du principe de non-contradiction. Il est impossible d'imaginer un carré rond. Il faut donc entendre la logique en un sens moins technique. Deuxième argument, la folle du logis s'oppose à la raison. On appelle parfois l'imagination la folle du logis. Cette expression est de Malebranche. En effet, l'imagination s'apparente à la folie en cela qu'elle s'oppose à la raison. La raison est fondée sur la logique, cohérence, continuité, adaptation au réel. L'imagination, à l'inverse, peut être incohérente, intermittente et aller contre le principe de réalité. C'est le cas du rêve, du fantasme, de la rêverie ou de la création artistique. Troisième argument, l'imagination est libératrice. L'imagination doit être illogique car elle a justement pour fonction de nous libérer du principe de réalité. Elle rend heureux les fous, rappelle Pascal. Elle nous rend libres selon André Breton. Pour Freud, l'imagination, telle qu'elle apparaît dans le rêve, est un exutoire de l'inconscient. Elle réalise ce que la réalité, avec sa logique, interdit. En bref, l'imagination nous permet d'échapper à la réalité. Pour ce faire, l'imagination doit s'affranchir de la cohérence, de la continuité et du principe de réalité lui-même. Antithèse. L'imagination n'est pas toujours un défi à la logique. En effet, l'imagination peut parfois s'opposer à la réalité, mais le plus souvent, elle en emprunte la forme, la mime ou la précède, comme c'est le cas dans la spéculation philosophique. Premier argument, la fiction se plie aux règles de la logique. Aristote définit le domaine de la poésie en ayant recours à la notion de vraisemblable. La tragédie, l'épopée, la comédie narrent des faits possibles et vraisemblables. La fiction est définie par le philosophe grec comme une imitation. Par essence, elle doit donc se conformer aux mêmes règles que la réalité. La seule chose qui distingue la fiction du réel est que ce dernier est actuel. Deuxième argument, le rêve a une cohérence. Le rêve tel qu'il est décrit par Freud semble défier la logique. Cependant, il apparaît dans un second temps que le rêve est le travestissement, par condensation et déplacement, d'un message beaucoup moins absurde qu'il n'y paraît. Le contenu du rêve est cohérent et traduit des désirs non satisfaits. Troisième argument, l'imagination seconde la raison. L'art surréaliste est un exemple du fait que l'imagination peut prendre parfois des formes déroutantes. Mais, la plupart du temps, l'imagination n'est que l'évocation d'impossibles, susceptibles de se transformer en réalité. Que serait la raison si l'imagination n'était pas là pour lui suggérer de nouvelles voies? Que deviendraient la philosophie et la science si elles ne disposaient pas du pouvoir d'imaginer avant de comprendre? En bref, loin de défier systématiquement la logique, l'imagination peut la seconder en lui fournissant un terrain d'expérimentation. Une invention doit être imaginée avant d'être réalisée. Synthèse. Les termes logique et imagination recouvrent des réalités très vastes. Il y a la logique pure, les lois d'implication, de non-contradiction, etc. et la logique au sens commun, cohérence, continuité, etc. Il y a l'imagination relative au rêve ou à l'art surréaliste et celle de l'art réaliste. De cela il ressort que, compris d'une certaine façon, l'imagination et la logique ne sont pas incompatibles. Quant à l'imagination telle qu'on l'entend dans sa forme la plus primitive, la capacité de se représenter des faits qui ne sont pas actuels, elle est intrinsèquement liée à la raison. Elle permet à l'homme de s'adapter efficacement à la réalité par l'enrichissement de son champ de pensée. Notez commentaire. Condensation. Dans la terminologie de Freud, la condensation désigne la fusion en une seule image, une seule scène, d'éléments différents. Un motif unique peut représenter plusieurs personnes, plusieurs objets, exprimer plusieurs désirs. Ainsi, la mer peut signifier l'élément marin et la mer. Déplacement. Sur le modèle de la métaphore en littérature, le déplacement substitue dans le rêve un motif à un autre. Dans l'un des rêves célèbres analysés par Freud, l'univers clos du train représente le mariage. Citation. Rien n'est plus libre que l'imagination humaine, bien qu'elle ne puisse déborder le stock primitif des idées fournies par les sens externes et internes. Elle a un pouvoir illimité de mêler, composer, séparer et diviser les idées dans toutes les variétés de la fiction et de la rêverie. David Hume, Enquête sur l'entendement humain.